Bonsoir. Alors, ce screencast est sur le paragraphe. C'est le paragraphe descriptif. Comme on s'est dit, c'est une revision. Donc, juste pour te rafraîchir l'esprit, puis ensuite, après ça, il y a un petit exercice à faire. D'abord, quand tu écris ton paragraphe informatif ou descriptif, tu mets le titre et tu mets la phrase d'introduction ou le paragraphe. Dans ce cas-ci, ça va être une phrase. Et dans ta phrase, ben, c'est là que tu présentes ton sujet ou que tu poses ton sujet. En anglais, on dit le topic sentence puis l'introductory paragraph. Désolé pour l'anglais. Par exemple, voici un long paragraphe. Il va toujours revenir. Tu n'as pas besoin de toujours tout le relire, mais peut-être que cette première fois-ci, prends la peine d'arrêter ton vidéo et de le lire au complet. Ça va t'aider. C'est bien? Et tu as remarqué la phrase d'introduction, je l'ai mis avec le titre, je l'ai mis en vert. Ça va? Qui est Iqbal Masih? Iqbal Masih est aujourd'hui un symbole de la lutte contre l'exploitation des enfants. Ensuite, tu as l'idée principale. Mais là, c'est là que tu poses ton sujet. C'est bien que tu la fasses précéder d'un marqueur de relation pour marquer la transition. Tu es capable de le faire en 6e année, on y est. Donc, un mot comme en effet, d'abord, ensuite aussi. Donc, tu comprends pour que ton texte y coule. Par exemple, ici, j'ai mis en effet. Il est un jeune homme qui a vécu l'esclavage et qui, avec l'aide du Front de libération pour les enfants, a réussi non seulement à se sortir de cette situation, mais aussi à la dénoncer au monde entier avant de mourir assassiné. Oups, je viens de te dire le punch du livre. Puis, il y a les explications. Partie importante. C'est là que tu peux étirer ton paragraphe. Donc, mets-en plus qu'une. Et n'hésite pas, surtout sur ton sujet, il y a sûrement plusieurs explications que tu peux mettre. Par exemple ici, né au Pakistan en 1983, Iqbal n'a que 4 ans lorsqu'il commence à travailler dans une fabrique de tapis. Sa famille, très pauvre, doit emprunter de l'argent chez un usurier à taux d'intérêt élevé pour payer les médicaments de sa mère, acheter la nourriture et payer le mariage de ses frères. La dette ne cesse d'augmenter et Iqbal est donc placé chez un fabricant de tapis pour aider sa famille à rembourser et où il se lève à 4 heures du matin et travaille enchaîné pendant 12 heures d'affilée. Un jour, il rencontre un avocat qui le sortira de cette situation et lui permettra de crier l'injustice au monde entier. Il est mort, assassiné dans son village, à l'âge de 13 ans. Donc, tu vois, mon explication, je l'ai bien étirée, est assez longue, mon comportement. Alors, mon comportement, que dis-je? Alors, mon paragraphe, il est bien fourni, il est bien étoffé. Et enfin, pour terminer la conclusion, tu reprends l'idée de ta phrase d'introduction, mais tu la remets dans d'autres mots. Tu ne te répètes pas exactement. Mais c'est là que tu veux. Tu sais, ton lecteur, il a lu ton paragraphe, puis il a lu tes explications, puis il s'est peut-être un peu perdu dans ses explications. Alors, ta conclusion, ça le ramène à ce que tu voulais lui dire. C'est bon? Ici, par exemple, pour conclure, tu vois, j'ai mis un mot de relation. Iqbal est un modèle de courage pour la vie qu'il a eue et le combat qu'il a mené. Bon, alors voici les structures. Je pense pas t'apprendre quoi que ce soit de nouveau. Et j'aimerais que tu te pratiques, que tu vas trouver dans la section ressources un texte sur Adolf Hitler. Et je vais vouloir que tu utilises les mêmes couleurs pour me montrer les différentes structures, les différentes parties de mon paragraphe. Bien, bonne chance. Puis demain, vous allez le corriger en classe avec le ou la suppléante. C'est bon?